presse. Staff des Lions indomptables du Cameroun, on veut la CAN. C'est le titre qui barre la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui explique que le sélectionneur Antonio Conceição et ses adjoints François Mambié et Jacques Songo ont signé vendredi dernier un nouveau contrat de 2 ans avec comme objectif la victoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la qualification pour le Mondial 2022. Éducation de base également au menu du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Plus de 54 milliards de francs CFA injectés. Les axes d'intervention de ce financement additionnel du programme d'appui à la réforme de l'éducation ont été présentés vendredi dernier ici à Yaoundé. Nous apprend le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Cameroun, Covid-19, 1250 nouvelles infections en 15 jours. C'est le titre du journal L'Œil du Sahel qui revient également sur le renforcement des effectifs du Coton Sport de Garoua et cette nouvelle plutôt triste d'une fillette retrouvée pendue. Cela s'est passé dans la ville de Garoua. Confirmation de cette troisième vague du Covid-19 au menu d'Éco-Santé. 15 décès et 1250 nouvelles infections en 15 jours, écrit le journal spécialisé dans la santé qui précise que du 10 au 15 août 2021, le Cameroun est passé de 82 605 et 1341 décès à 83 855 cas positifs et 1356 décès selon la situation épidémiologique officielle. Cette nouvelle vague intervient dans un contexte marqué par la circulation du variant Delta, l'hésitation vaccinale et à quelques jours de la rentrée scolaire, écrit le journal Éco-Santé. Rendons-nous maintenant au tribunal criminel spécial avec le quotidien bilingue Émergence. Mebungo livre les secrets de l'origine de sa fortune, nous dit le journal, qui nous parle également de ses élections au barreau du Cameroun et nous révèle les 4 vérités du président de l'Assemblée générale. Le ministère du Commerce interdit la vente des livres dans les écoles, nous apprend également le quotidien bilingue Émergence. L'Indépendant revient sur la restitution des actifs résiduels des ex-régies nationales des chemins de fer, de l'ONPC et de l'ONCPB. Qui va stopper la saignée, s'interroge le journal. Ambiance de fin de règne aux simples nuits de long couteau. La guerre de sous-chef dans la perspective de l'après-Bia dévoile chaque jour les allées sinistres d'un combat de titans. Tout y passe. Frénésie de l'accumulation et de l'accaparement, affairisme et clientélisme, manipulation de l'opinion publique et méconnaissance ou ignorance des règles de la correspondance administrative, écrit le journal L'Indépendant, qui revient également sur ce terroriste, c'est le journal qui l'affirme, qui a été appréhendé donc dans la région anglophone du Nord-Ouest, et surtout de la suspension annoncée, nous dit le journal, des ONG étrangères non identifiées ici au Cameroun. Allusion à ce rappel du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, qui a donc donné 30 jours à ces ONG pour se mettre en règle avec les lois camerounaises. L'économie Report revient sur les rencontres des entreprises francophones, ce que les patrons camerounais ont dit à Paris, écrit le journal. Ces patrons camerounais qui ont séjourné dans la capitale camerounaise du 24 au 26 août 2021 à l'invitation du MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France. Occasion, nous dit l'économie Report, pour ces chefs d'entreprise d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires. L'économie Report parle également de cybercriminalité avec la campagne de sensibilisation qui se déporte à Berthoir, c'est la capitale de la région de l'Est. Mutation revient sur le drame de cette Camerounaise en Côte d'Ivoire, Hortense Marie-Pauline Bella, Ma galère ivoirienne, titre le journal, qui nous explique que cette dame est incarcérée depuis 10 mois à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, pour des raisons jugées arbitraires, et elle s'estime abandonnée par l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Elle implore donc dans une lettre ouverte l'intervention du chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya. Diocèse de Mbalmayo également au menu de mutation. Un prêtre fouettard a été suspendu
nous apprend le journal. Et puis cette fin de cycle en matière sportive, l'Union sportive de Douala qui est reléguée en deuxième division après près d'un demi-siècle dans le championnat d'élite camerounais, nous dit également Mutation ce matin. Le financier d'Afrique s'intéresse à ces directeurs généraux des entreprises d'État qui seront bientôt devant le Conseil constitutionnel. Une audience est prévue à cet effet le 7 septembre prochain. Formation également au menu du financier d'Afrique et des diplomates qui sont à l'école des privilèges fiscalo-douaniers, nous apprend le journal. Et puis rentrée scolaire au menu du financier d'Afrique, 2,5 millions de manuels aux écoles publiques primaires, nous apprend le journal Le Financier d'Afrique. Éco Matin titre à la une sur Camtel qui veut conquérir le marché avec une nouvelle marque. Blue, nous dit Éco Matin, avec les éclairages de la directrice générale de Camtel Cameroun qui explique donc ce qui va changer au sein de cette compagnie de télécommunications. À lire dans les colonnes du journal Éco Matin, édition de ce lundi 30 août 2021. Élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombondjia a été abattu en plein vol, nous dit la voix des jeunes. C'est un affairiste de 60 ans qui refuse de sortir par la grande porte et il vient donc d'être stoppé net dans sa machination en vue de son maintien au pouvoir à tous les prix par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Opinion donc du journal La Voix des jeunes, un kiosque ce 30 août 2021. La Voix du centre s'intéresse aux entreprises en difficulté et au recrutement massif des jeunes pour implanter la politique du président Paul Biya. Coronavirus, l'arnaque économique du siècle, s'interroge La Voix du centre qui nous parle également de ses phobies, la peur d'avoir peur. Ça se soigne, nous dit le journal. CEMAC, Fonds monétaire international, le New Deal, c'est à la une de l'hebdomadaire Intégration comme une thérapie choc. Les accords de seconde génération entre les États de la CEMAC et le Fonds monétaire international devront à la fois réduire les déficits macroéconomiques, favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté, écrit le journal Intégration. Programmé sur 36 mois, ces accords sont conditionnés par l'entrée rapide et simultanée des 6 États de la sous-région dans les fichiers de l'institution financière internationale, nous apprend le journal Intégration. Appelle au pays donc de la CEMAC à compter sur leur propre force à travers la votation des budgets sécurisés. C'est à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Intégration qui parle également de cette régularisation des ONG étrangères qui sont sous surveillance ici au Cameroun. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.